Mais force est de constater que c'est aussi ça qui fait que mon business tourne aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Et que donc voilà, c'est ça, c'est évidemment la mise en lumière, les vidéos que je fais avec Akram, les stories, c'est indéniable, hein, vous le savez, moi j'ai aucun mal à avouer que j'ai une longueur d'avance par rapport à à des autres marchands qui sont pas aussi exposés que moi, parce que moi j'ai cette fenêtre d'exposition qui me permet de montrer mes véhicules, de vendre des voitures quand il y a des bons coups, bam 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 bam, sniper, tu vois. Et c'est vrai que ça, je vais l'exploiter encore plus, que ce soit pour ce business et d'autres que j'ai en tête, qu'on va monter. Je pense aux imports japonais. Je pense que ça peut intéresser énormément d'abonnés qui recherchent des voitures particulières avec des petits kilométrages dans des états bien spécifiques, tu vois. Et puis voilà, l'autre Transac Auto qu'on va monter à Chartres, pareil, ça va me permettre de recruter peut-être plus facilement. Enfin, tu vois, tout un tas de choses. Je vais pas citer de préparateur, je veux pas, voilà, mais bon, tu connais les ateliers, quand tu fais de la mécanique, souvent c'est dégueulasse et tout. Et tu sais, au Japon, t'as une culture de la propreté, du respect, c'est un truc de fou, tu vois. Donc tu vois, on s'est intéressé un peu à ce marché. Et frérot, j'ai commandé un conteneur de 4 voitures, voilà, tout simplement, qui arrivera, ça met un peu de temps, c'est 20-30 jours. 4 pépites, les amis, 4 voitures que vous allez vous arracher. Et franchement, je vous le dis, hein, si j'arrive à les vendre bien, vite, et que les voitures sont conformes à ce que j'attends, je monte un business. C'est officiel, je monte un business d'import de voitures japonaises. Tu vois, c'est action-réaction. Ça veut pas dire que je vais arrêter l'import d'Allemagne ou autre, mais c'est vrai que les marchands qui me suivent, vous le savez, on a tous été déçus quand on a acheté une voiture en Allemagne, un truc, machin, un pare-choc abîmé, l'intérieur, le truc, tu sais. Bon, après, on refait une peinture, un machin, mais au Japon, c'est... Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, plusieurs choses à vous dire. Vous allez me prendre pour un ouf. Déjà concernant la vidéo qu'on a fait il y a vendredi dernier avec Clément, dont on parlait du fait de monter un business pour importer et vendre des voitures japonaises. Parce que je recontextualise, hein, le Japon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un peu l'endroit où les voitures sont peut-être les plus propres au monde, tu vois. C'est une mentalité, c'est une culture. Tout le monde connaît l'usine Nismo à Omori. Au Japon, le sol, tu peux bouffer par terre, tu vois. Et ça, t'as ça nulle part ailleurs. Tu vas chez, j'en sais rien, moi, tu vas chez... y a quoi comme préparateur hyper connu en France Et ça, les autres s'en servent pour prendre ces vidéos et les poster un peu à mon insu. Mais ça me dérange pas. Pourquoi ? Parce que ça me ramène du business. Hein, encore hier, il y a un client qui m'a appelé pour un rachat de véhicule suite à une vidéo TikTok qu'il a vue. Et voilà, on va faire le deal. Et au final, ça m'amène du business. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est con. Pourquoi tu laisses les autres mettre des vidéos de toi ? Les mecs qui prennent alors, la monétisation sur TikTok, c'est un peu particulier. Mais bon, tout ça pour te dire que ça y est, je vais me mettre sur TikTok à raison de 3-4 vidéos par semaine. Ça va être des extraits, hein, des vidéos, même des sujets à part entière, des trucs un peu exclusifs sur TikTok, tu vois. Et on va augmenter un peu la cadence de vidéos YouTube à raison de 2 par semaine au lieu d'une. Et voilà, là, je vais me mettre à fond dans les réseaux sociaux. Alors, franchement, vous le savez, hein, c'est pas par gaieté de cœur que je fais ça. Ça me fait même plus chier qu'autre chose parce que je suis pollué toute la journée par les réseaux sociaux. Qui fait que si on se met pas dedans, on n'y arrive pas, quoi, tout simplement, ou en tout cas on y arrive moins vite. Et ça, je l'ai bien compris. Et donc ça va être TikTok, Insta, bon, je continue, vous le savez, là je fais des stories, machin, les réels, les vidéos YouTube. Enfin bon, voilà, en gros, je veux que vous quand vous ouvrez une plateforme de réseau social, vous ne voyez en tout cas pas que moi, mais beaucoup moi, tu vois. Alors ça me fait chier pour vous parce que vous allez en avoir marre de moi. Mais en même temps, c'est bon pour le business, comme on dit. Voilà. Les amis, passez une bonne semaine. Aujourd'hui, il y a mes 2 nouveaux commerciaux qui commencent chez Transac. Donc on va être 5 maintenant au garage. Ça va être une bonne petite équipe. Et voilà, donc beaucoup de boulot, beaucoup d'arrivées, quelques sorties. C'est un petit peu plus calme ces 2-3 derniers jours, mais bon, je suis pas inquiet. Voilà. Allez, bonne journée. Je dis pas que t'as pas de poubelle au Japon, mais quand même, les voitures là-bas
qui sont, en tout cas, l'expertise là-bas, l'état des lieux d'un véhicule là-bas, il est tellement rigoureux que quand tu achètes un véhicule, à moins qu'il s'abîme pendant le transport, etc., t'as pas de surprise. Tu vois ce que je veux dire? Les Japonais, ils sont droits comme la justice, frérot. Donc bon bah voilà, c'est cool, j'ai hâte, tout simplement. Deuxième chose, les amis, il y a beaucoup de gens qui m'appellent au garage ou même qui me contactent sur Insta parce qu'ils ont vu des TikTok de moi. Il faut savoir que j'ai pas TikTok, je ne connais même pas ce réseau social, pour tout vous dire. Mais je m'y suis intéressé du coup parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui reprennent des passages, des parties des vidéos de moi sur YouTube, etc., qui les mettent sur TikTok. Et franchement, ça fait des vues de fou. En même temps, vous le savez, mon franc-parler, parfois j'ai des trucs un peu polémiques, tu vois.